Masechet Baba Kama, Daf Ain Gimel, on va commencer à partir de la Gemara. Et la Gemara qui se situe dans Ain Bet, Amud Bet. Gemara, Itmar, Ed Zomem, Abaye Amar, Lemafreya ou Nifsal. Rava Amar, Mikanul Haba ou Nifsal. Abaye Amar, Lemafreya ou Nifsal. Mais Sha'ata de Ashid, Havale Rasha. Vea Torah Amra, Al Tashet Rasha, Ed. Rava Amar, Mikanul Haba ou Nifsal. Ed Zomem Hidushu, Dehatre Utre, Ninhu, May Hazid et Tzait Lehane. Hilkar, Enechabo, Ela Mishat Hidush, Va'ilah. What is it? Là, on est dans Masechet Makot, parce que c'est là-bas où on parle de Edim Zomemim. Qu'est-ce que ça vient faire chez nous? En fait, c'est en rapport avec la Mishnah que nous avions étudiée. D'ailleurs, cette marloquette de Abaye et Rava que la Gemara va nous présenter va être analysée au regard de la Mishnah. Alors, je pense qu'il est plus intelligent de réétudier la Mishnah pour mieux comprendre la suite. On va le faire très rapidement. Regardez ce qu'on avait appris dans la Mishnah. Ganav alpi shenaim vetavach umachar alpihem venimtseu zomemim meshalemin hakol. Dans la Mishnah, on a vu différents cas de figure de Edim Zomemim, des faux témoins. Premier cas, ils ont témoigné premièrement que Réhouven a volé le shor ou l'agneau de Shimon. Et en plus, ce voleur de Réhouven, il a fait la shrita à ce taureau ou à cet agneau de Shimon. Selon la Torah, il est Hayav Arba'a Hamisha, puisqu'on a un double témoignage. Premièrement, il a volé. Deuxièmement, ces mêmes témoins, qu'est-ce qu'ils témoignent? Qu'il a fait en plus la shrita ou mechira. Dans ce cas-là, il est Hayav Arba Hamisha. Mais il s'avère finalement que ce sont des faux témoins. Car deux autres témoins sont venus et leur ont dit: mais comment vous pouvez témoigner que vous avez vu Réhouven dimanche 27 février, vous l'avez vu voler et faire la shrita du taureau ou de l'agneau, mais ce jour-là, vous étiez avec nous, à Eilat. On a passé le Shabbat et le dimanche ensemble. Menteur que vous êtes. Étant donné que ils prétendent qu'ils n'étaient pas à Natania pour voir Réhouven voler le bœuf de Shimon, ce fameux dimanche 27 février, eh bien, la Torah les condamne à eux à payer quoi? 5 fois plus. 5 fois. Le prix du shor. Du propriétaire. Non, au voleur. Ils ont dit que ce monsieur a volé. Ils ont voulu condamner le voleur, entre guillemets, soi-disant voleur, alors que c'est un homme innocent. Et ils ont voulu le condamner. Qu'est-ce que dit la Torah? Qu'il faut infliger aux faux témoins le sort qu'ils ont voulu infliger à l'autre. Alors, étant donné que ils ont témoigné primo qu'il a volé, secondo qu'il a fait la shrita. Alors, par rapport au vol, déjà, combien ils ont voulu condamner à payer? 2 fois. Kefel. En plus, avec la tviha ou mechira, ils rajoutent encore 3. Ça fait 5 fois en tout. Ou si c'est un agneau, 2 et 2. Ça fait 4 fois. Dans ce cas, en effet, ils seront hayavim de payer au voleur, qui n'est pas voleur, à ce soi-disant voleur. Donc comment on va l'appeler? Réhouven. Ils vont devoir payer à Réhouven, qu'ils ont soupçonné et accusé de vol, 5 fois plus. Deuxième cas de la Mishnah, Ganav al-pi shnaim vetabachu machar al-pi shnaim acherim. אלו ואלו נמצאו זוממים, הראשונים משלמים תשלומי כפל, והאחרונים משלמים תשלומי שלושה.
C'est-à-dire, le deuxième cas de figure, c'est quand on a deux groupes de témoins. Ce n'est pas les mêmes témoins qui ont fait la même Eidout. D'accord? Le premier groupe de témoins a témoigné du vol en disant ce monsieur a volé. Ganav al pi shenaim. Vetavach ou machar al pi shenaim acherim. Et ensuite, il y a eu deux autres témoins qui sont venus témoigner qu'il a fait la shrita où il a vendu la bête qu'il a volée. Elu va elu nimtseu zomemim. Si il s'avère finalement qu'ils sont tous des faux témoins, alors quel est le din? Quelle est la sanction? Harishonim meshalmim tashlume kefel ve'acharonim meshalmim tashlume shlosha. C'est-à-dire, qui est-ce qui a été retrouvé faux témoin? Tous. Les deux groupes. Le groupe de Gneva et le groupe de Tviha et Mechira. Quel est le din dans ce cas? Le premier groupe, il payera Kefel, et les Haronim, ils payeront Shalosh. Très bien. Maintenant, Nimtseu Aharonim Zomemim. Si, sur ces deux groupes, on n'a eu que les deux derniers qui se sont avérés être des faux témoins, pas les deux premiers. Les deux premiers sont des vrais témoins. Ils ont témoigné qu'il a volé. Ceux qui sont menteurs, ce sont les deux derniers qui ont témoigné qu'il a fait la shrita. Cela étant donné que ce sont des faux témoins, car c'est pas possible qu'ils ont vu à Natania la shrita de ce bœuf alors qu'ils étaient ce même jour à Eilat avec eux. Alors, dans ce cas-là, quel est le din? La Torah dit Hu meshalem tashlume kefel. Lui payera kefel, c'est normal, puisque c'est un voleur. Vehem meshalmim tashlume shlosha. Mais eux vont lui payer au voleur les 3 fois ou les 2 fois. Alors, puisqu'on parle ici d'un taureau, donc ils payeront 3 fois. C'est-à-dire, la tviha, qu'est-ce qu'elle causait? Causait un rajout de 3 fois. Eh bien, c'est ce qu'ils vont devoir payer. Ce qu'ils ont voulu lui infliger, c'est eux qui le subiront. Maintenant, encore un cas. Nimtse ehad min aharonim zomemim. Batla edut shnia. Qu'est-ce que ça veut dire? Si un des deux derniers s'est avéré faux témoin. C'est-à-dire que quand on lui a dit, comment tu peux dire que tu as vu à Natania ce jour-là, qu'il a fait la shrita, mais ce jour-là tu étais avec nous à Eilat. Donc c'est un Eid Zomem. Alors qu'est-ce qu'on fait? On devrait le condamner à payer, n'est-ce pas? Faux. Pourquoi? Ça n'existe pas de condamner un seul des deux. C'est ou les deux ou personne. On ne peut pas condamner les Eidim Zomemim si les deux Eidim, tout le groupe, n'a pas été inculpé. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on n'a qu'un seul des deux qui a été inculpé? Alors on annule. C'est-à-dire on dit c'est un menteur, puisque un d'eux est menteur, donc il n'y a plus de témoignage. D'ailleurs, même s'ils étaient 100, la Gemara dans Makot nous enseigne, la Mishnah dans Makot nous enseigne que même s'ils étaient 100 témoins, un groupe de 100 témoins, il y en a un qui est pas soul, un témoignage qui a été battel, ne serait-ce qu'un seul qui s'est avéré faux témoin, ça annule tout le témoignage. Donc c'est clair que le témoignage n'est pas pris en compte. Donc c'est sûr qu'on ne va pas le condamner à payer Shalosh les 3 fois de plus, mais eux non plus. On ne va pas les condamner. Pourquoi? Parce qu'il n'y a eu qu'un seul qui s'est avéré faux témoin, pas les deux. Alors celui qui est faux témoin a entraîné l'annulation de toute la Heidout, mais même lui ne sera pas condamné. Ok? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ehad min aharonim zomemim batla Heidout shnia. Batla Heidout shnia. Dites-moi, qu'est-ce qu'il en sera du kefel? Qu'est-ce que vous dites par rapport au kefel? Bravo! Il doit le payer, puisqu'il n'y a que la deuxième Heidout qui a été annulée. Excellent. Maintenant, Ehad min arishonim zomemim. Quel est le din si l'un des deux premiers témoins, Ehad min arishonim, il y avait 2 témoins pour le vol, 2 témoins pour la shrita. L'un des 2 premiers témoins s'est avéré comme menteur, parce que lui, on lui a dit comment tu peux dire, tu as dit ça, tu as vu ça, tu étais avec nous
ce jour-là ailleurs, n'est-ce pas? Donc lui, c'est sûr que c'est un faux témoin. Donc on annule, on a dit, tout le témoignage. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant avec les deux derniers? Eux n'ont pas été inculpés. Alors? Ils s'annulent pas. Hein? Ils s'annulent pas. Donc combien il devra payer le voleur? Parce qu'il a voulu C'est-à-dire? 4 ou 5. Là encore une fois, vous n'étiez pas là hier? Si. Si. Alors, regardez, la Mishnah nous dit Batla kol ha'edut. Sheim en gneva en tviha en mechira. Puisque la edut du vol a été annulée, donc c'est pas un voleur. Alors il a fait la shrita d'une bête qui n'est pas volée. Étant donné qu'on n'a pas la base, c'est quoi la base? C'est le vol. Et ensuite, la shrita, c'est le rajout. Mais si tu n'as pas la base, tu n'as pas le supplément. C'est-à-dire, le supplément, c'est 3. La base, c'est 2. Le kefel d'abord, et ensuite, tu rajoutes 3, ça fait en tout 5. Mais si on a inculpé les deux premiers en disant, vous êtes des menteurs, ou bien même s'il n'y en a qu'un seul des deux qui est menteur, ça annule toute la hadout. Donc on n'a plus de hadout qu'il est voleur. Si on n'a pas de hadout qu'il est voleur, comment tu veux le condamner à payer les 3 supplémentaires? Mais les 3 supplémentaires n'existent pas s'il n'est pas voleur. Il a fait la shrita d'une bête qui lui appartient. Ok les frères et les amis, ça c'est la Mishnah qu'on a déjà vu hier. Mais on l'a répété pour comprendre la Gemara d'aujourd'hui. La Gemara va se servir de notre Mishnah pour adresser des objections à Rava. Quelle est la mahloquette entre... Pardon, les objections à Abaye. Quelle est la mahloquette entre Abaye et Rava? Concentrons-nous. C'est le sujet de l'Emafreya ou Mikan ou l'Haba. Quand on a dit que des Edim Zomemim, des faux témoins, sont considérés comme étant coupables et condamnables, et évidemment que leur témoignage n'est pas pris en compte, puisque il s'est avéré que c'est du mensonge. Est-ce que un Edzomem, il est nifsal mikan ou lehaba, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a eu 2 Edim qui sont venus raconter que ce sont des faux témoins, donc à partir d'aujourd'hui, ils sont affichés, fichés S, ils ont un casier judiciaire en disant ceux-là, ce sont des corrompus, ce sont des gens menteurs, des récharim, et ils ne peuvent plus témoigner à partir d'aujourd'hui. Ce sont des psoulim, la redoute. Ça, c'est pas shoot. C'est ce que dit Rava. Mikan ou l'haba, edim zomemim nifsalim. Le Redzomem, il est pasoul, disqualifié pour tout témoignage, désormais. Dorénavant, à partir d'aujourd'hui. D'accord? À partir d'aujourd'hui. Maintenant, quel est le din d'après Abaye? Abaye dit pas du tout. Abaye dit, il est pasoul, pas à partir d'aujourd'hui. Rétroactivement, depuis le moment où il avait fait ce témoignage. Si ce témoignage, il l'avait fait il y a 6 mois, il avait raconté que ce monsieur a volé. 6 mois plus tard, il y a 2 témoins qui disent « Mais ah oh, tu as dit qu'il a volé, mais quel jour? Mais ce jour-là, tu étais avec nous ailleurs. » Donc, depuis quand il est menteur? Il est menteur depuis le moment où il a menti. Il n'est pas menteur depuis aujourd'hui où on l'a attrapé, mais il est menteur depuis le moment où il a menti. D'accord? Depuis quand la personne est en infraction? Quand la police l'a attrapé ou bien depuis l'infraction? Depuis l'infraction. Alors, Abaye dit, s'il y a lieu de disqualifier des témoins, c'est pas à partir du moment où ils ont été attrapés, comme l'autre qui a dit, le policier qui l'arrête. Monsieur, pourquoi vous avez brûlé le feu rouge? Parce que je vous ai pas vu, monsieur le policier. Ça veut dire quoi? Il est considéré coupable que, lorsque le policier l'a attrapé, Mahapitom. Il a commis une infraction de faux témoignage. Les mafreya au nifsal. Rétroactivement, il n'est pas saoul. Et quelle est l'incidence si on dit que c'est depuis aujourd'hui ou depuis l'époque il y a 6 mois? Si par exemple, entre-temps, il a signé des contrats, eh bien, toutes ces signatures, elles sont invalidées. Gemara, Itmar, Redzomem, un faux témoin, Abaye Amar, les Mafreya ou Nifsal.
il est invalidé et disqualifié pour tout témoignage désormais, mais depuis le moment où il a menti. C'est-à-dire que c'est une disqualification rétroactive depuis le moment du mensonge. Si par exemple il y a 6 mois qu'il avait témoigné, eh bien c'est depuis 6 mois qu'il est déjà invalidé. Et s'il a signé toutes sortes de shtarot, eh bien tous ces shtarot sont nuls, parce que ça a été signé par un faux témoin. Rava Amar, Mikanul Haba ou Nifsal. Rava va dire, non, c'est Mikanul Haba. Quand est-ce qu'il s'est fait attraper? Aujourd'hui? Eh bien c'est à partir d'aujourd'hui qu'il est invalidé. On ne remet pas en cause toutes ces signatures rétroactivement. Tous les arriérés ne sont pas remis en cause. Et la Gemara donne l'explication de chacun. L'argument d'Abaye. Abaye Amar, les mafreya ou nifsal. Mais Aushata de Asehid, avalé racha. Pourquoi je l'invalide rétroactivement? Car depuis le moment où il avait fait un faux témoignage, à partir du moment où il avait fait un faux témoignage pour condamner quelqu'un à tort, depuis ce moment-là, qu'est-ce qu'il est, ce monsieur? C'est un rachar. Il n'y a pas d'autre nom plus approprié que rachar. Il va faire un faux témoignage pour condamner quelqu'un, soit à la mort, soit à la malcoute, soit à payer de l'argent. Rachar, merouchar. Et la Torah nous dit qu'un rachar n'est pas kasher pour les témoignages. Dans quel pasouk on retrouve ça? La Gemara donne un pasouk qui n'existe pas, mais les Mefarshim expliquent que la Gemara n'a repris que la substance du pasouk. Le pasouk texto, il est sur la colonne de gauche. Regardez. Lotissa Shema Ashav, Al Tachet Yadecha, Im Racha, Lihiot Et Hamas. Ne prête pas main forte à un rachat pour qu'il soit un Et Hamas, un faux témoin, un témoin de vol. Eh bien, la Torah dit Al tachet yadecha im racha, lihiot ed Hamas. Répétons, Al tachet yadecha im racha, lihiot ed Hamas. Mais la Gemara ne dit pas comme ça. La Gemara, elle dit, regardez le passouk comment la Gemara dit, Ve'a Torah amra, Al tachet racha ed. Ne nomme pas un rachat comme témoin. Ça n'existe pas. Ce passouk texto, il n'existe pas. Mais c'est juste le résumé du passouk qu'on vient de lire. Donc, comment dit la Gemara? Al tachet racha ed. Ne nomme pas un témoin rachat. Ok. Donc, qu'est-ce que dit Abaye? Une chose la plus logique du monde. Si cet homme a fait un faux témoignage, donc c'est un rachat. Et un rachat est disqualifié. Son témoignage est invalide. Et quand est-ce qu'il a fait le faux témoignage? Le jour où il a fait le faux témoignage. Alors depuis quand il est rachat? Pas depuis le jour où il s'est attrapé 6 mois, où il s'est fait attraper 6 mois plus tard, mais depuis le jour où il a commis l'infraction. Donc, tout ce qu'il a signé en attendant, tout ce qu'il a témoigné en attendant, c'est à jeter à la poubelle. Pendant les 6 mois. Pendant les 6 mois. C'est lui qui est dur. Ça, c'est ce qu'il y a de plus logique. C'est Abaye. Mais Rava nous surprend. Rava Amar Mikanul Haba ou Nifsal. Mais Rava dit que depuis quand il n'est pas saoul, depuis quand il est invalidé, depuis le moment où il s'est fait attraper. D'après Rava, depuis le moment où il s'est fait attraper. C'est-à-dire quand les Edim Zomemim sont venus, pardon, les Edim Mezimim sont venus et l'ont rendu Zomemim. Vous avez compris? On a maintenant des Edim qui sont arrivés aujourd'hui, 6 mois plus tard, et ils disent, il y a 6 mois, il était avec nous. Donc c'était un faux témoignage il y a 6 mois. Rava dit, tu veux savoir depuis quand il est invalidé, ce monsieur, il est disqualifié? Depuis aujourd'hui. C'est pas logique. Pourquoi pas? Si? Bah oui. L'opinion de Rava est illogique. Rava va dire que les faux témoins ne sont disqualifiés qu'à partir du moment où les Edim Zomemim sont venus pour annuler leur témoignage, pour les inculper. Alors qu'est-ce que dit Rava? Les Edim
qui les ont inculpés sont arrivés aujourd'hui, eh bien c'est à partir d'aujourd'hui qu'ils sont invalidés. Mais c'est pas logique ce que dit Rava. Car ce que disent les Eidim aujourd'hui, c'est que ces gens-là sont des Rechaim depuis il y a 6 mois. Quand ils avaient fait un faux témoignage, déjà ils étaient des Rechaim. Et la Torah a dit qu'il ne faut jamais prendre en considération le témoignage de Rechaim. Al tachet racha, al tachet yadecha im racha liot et Hamas. Et dans le langage d'Agmara, c'est al tachet racha ed. Un racha ne peut pas être ed, valide. Alors comment Rava peut dire une chose pareille, qui paraît totalement illogique, que la disqualification des Eidim Zomemim n'a lieu qu'à partir du moment où ils se sont fait attraper, et non pas rétroactivement, depuis le moment où ils avaient fait ce faux témoignage. Mais a priori, c'est Abaye qui a raison. Les Mafreya ou Nifsal. Comment Rava peut dire Mikan ou Haba? Rava donne un argument incroyable. Regardez ce qu'il va dire. Rava Amar Mikan ou Haba ou Nifsal Ed Zomem Hidushu Deha Tre Utreninu Mai Hazit de Tsaït Lehane. Tsaït Lehane. Hilkar Enechabou et la Mishat Hidush Ba'ilar. C'est-à-dire, Rava a creusé dans la loi des Eidim Zomemim. Et il y trouve que cette halakha de Eidim Zomemim, depuis le début, elle dépasse l'entendement. C'est une halakha qui est hidushik. C'est comme la Gemara va nous dire, Basar behalav hidushu. Pourquoi le issour de Basar behalav c'est un hidush? Car Basar tout seul c'est kasher. Halav tout seul c'est kasher. Les deux ensemble ne sont pas kasher. C'est un hidush. Le lin tout seul est kasher. La laine tout seul est kasher. Tu fais un vêtement de lin et laine, c'est pas kasher. C'est un hidush. Eh bien, la Gemara nous dit que même la loi de Eidim Zomemim, c'est un hidush. Pourquoi? Car selon la logique, ça ne devrait pas exister cette loi. De condamner un Eid Zomem, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Pourquoi? Parce que tu as 2 témoins qui te racontent quelque chose. 2 autres qui arrivent par la suite et ils disent « Mais ce que vous dites, c'est du mensonge. C'est pas possible, car ce jour-là, vous étiez avec nous ailleurs. » Tu fais confiance à qui? Aux 2 derniers témoins? Mais c'est peut-être les 2 premiers témoins qui ont raison, et les 2 derniers, ce sont les faux témoins. Pourquoi tu donnes plus raison aux 2 derniers qu'aux 2 premiers? En soi, cette halakha, qui dépasse l'entendement, fait que c'est une halakha hidushik. Alors, un hidush, tu le prends à la lettre. C'est-à-dire, quand est-ce qu'ils ont été attrapés en tant que Eidim Zomemim? Aujourd'hui? Eh bien, c'est à partir d'aujourd'hui qu'ils sont disqualifiés. Tu ne vas pas les remettre en cause et les invalider rétroactivement depuis le moment où ils avaient fait ce faux témoignage, 6 mois plus tôt. Non, que à partir d'aujourd'hui, quand tu les as attrapés. D'ailleurs, ça suffit déjà que tu les invalides à partir d'aujourd'hui, mais tu les invalides parce que tu n'as pas le choix, c'est la Torah qui a dit. La Torah a dit qu'il faut croire les 2 derniers et pas les 2 premiers. Mais ça, c'est un chidouche. Alors le chidouche, tu le prends qu'à sa juste mesure, à partir d'aujourd'hui. Mais de dire que c'est logique de les disqualifier rétroactivement, mais tu agis avec une logique par rapport à une halakha qui elle-même est illogique. N'applique pas la logique à quelque chose qui dépasse la logique humaine. Donc, si ça dépasse la logique humaine, ne joue pas avec les règles de la logique dans quelque chose qui dépasse ta logique. Donc, c'est quoi la halakha? Qu'il faut les condamner? Eh bien, je les condamne à partir d'aujourd'hui. Je ne vais pas les invalider rétroactivement depuis le moment du témoignage, du faux témoignage. Donc voilà, on a ici Abaye et Rava. Abaye dit les mafreya, em nifsalim, et Rava dit mikanul habba, em nifsalim. Selon cette interprétation de la Gemara, Rava
et Abaye discutent par rapport au din de la Torah. Abaye dit, Minatora, ils sont disqualifiés rétroactivement. Selon Rava, Minatora, ils sont encore qualifiés jusqu'au jour où ils ont été attrapés. Ce n'est qu'à partir d'aujourd'hui que la Torah les disqualifie. Mais avant ça, la Torah ne les a pas disqualifiés. Ça, c'est un premier pirouche de la Gemara. Mais on a un deuxième pirouche. Ika de Amré, regardez les deux dernières lignes. Ika de Amré, Rava Nami ke Abayes virale, de Amav, le Mafreya ou Nifsad. De Acha inu Tama de Rava, Mishum Pseda del Kohot. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, Rava est d'accord avec Abaye, comme quoi il a 100% raison. La logique veut que les faux témoins soient invalidés, disqualifiés rétroactivement. Car à cause de quoi tu veux les invalider? À partir d'aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui? Tu vas dire, ça y est, à partir d'aujourd'hui, ils sont plus valables, ils sont plus valides. Pourquoi? Parce qu'il y a un pasouk. Al tachet yatra im racha liot et hamas. Ce pasouk-là, il te dit quoi? Qu'un rachat n'est pas apte à témoigner. Eh bien, depuis quand il est rachat? Pas depuis qu'il s'est fait attraper, mais depuis qu'il a fait l'acte de la Ravera. L'acte de la Ravera, c'est le faux témoignage qui a eu lieu il y a 6 mois. Donc il est rachat depuis. Donc toutes les signatures, tous les témoignages qui ont eu lieu pendant ces 6 mois, il faut les disqualifier, les invalider. Même Rava en convient. Dans l'absolu, il est d'accord sur le principe avec Abaye. Seulement, Rava va dire Miderabanan, on va faire une takana. Quelle takana? C'est qu'on ne va pas annuler rétroactivement tous les témoignages qui ont eu lieu par le biais de ces témoins-là, de ces Edim Zomemim qui se sont fait attraper aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu vas causer un préjudice à tous les gens qui avaient fait appel à leur bon et loyaux service. Ils avaient signé des shtarot de Mechira, des shtarot de Halva'a. Tous ces gens-là n'étaient pas censés savoir qu'ils avaient affaire à des faux témoins, qu'ils avaient affaire à des Rechaim. Ils n'avaient jamais entendu. Ce n'est qu'à partir d'aujourd'hui qu'on a entendu. Bien, c'est vrai. À partir d'aujourd'hui, attention, ne les prenez plus comme témoins. Celui qui les prendrait comme témoin, eh bien, c'est à ses risques et périls. C'est-à-dire qu'il utilise des témoins qui sont invalides. Tant pis pour lui. Mais tant pis pour lui, parce qu'aujourd'hui, tu as eu l'information. Mais avant qu'il ne se fasse attraper, personne n'avait l'info. Personne n'était censé savoir qu'ils avaient affaire à des faux témoins, qu'ils avaient affaire à des Edim Zomemim, à des Rechaim. Alors on les a fait signer naïvement, innocemment. Rava va dire, Miderabanan, on valide leur témoignage. Pour ne pas porter atteinte à toutes les transactions commerciales qui ont eu lieu en attendant pendant cette période. C'est Miderabanan. Seulement, vous pouvez poser la question entre parenthèses en disant, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais si Minatora, ils sont invalides, comment les Rabbanan peuvent les valider? Au contraire, je dirais qu'une transaction commerciale qui était basée sur le témoignage de Rechaim, qui sont invalides, alors comment tu peux valider toutes ces transactions? Mais il faut aller selon la justice. La justice de la Torah, c'est quoi? C'est que toutes ces signatures étaient invalides, elles étaient caduques. Alors il faut annuler toutes les transactions, car cela ne tienne. Ah, ils vont pleurnicher, ils vont pleurer. Eh bien, ils n'ont que leurs larmes pour pleurer. Ils n'ont qu'à pleurer, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? La réalité, on ne va pas la changer. La réalité juridique, elle est ce qu'elle est. La réponse, c'est que on retrouve dans la Gemara plusieurs fois Hefker Bedin Hefker. Tout ce qui concerne le financier, tout ce qui concerne le pécuniaire, alors les Hachamim ont le pouvoir
de retirer de l'argent à quelqu'un et de le donner à l'autre. Dans ma Maseret Kiddushin, on apprend ça d'un pasouk, pour dire que le Beddin, c'est-à-dire les Hachamim, ont un koach extraordinaire, c'est de pouvoir déposséder quelqu'un de son argent. Alors, là, il n'y a plus de question. Comment toutes ces transactions commerciales sont validées par les Hachamim, mais si elles sont invalidées par la Torah, comment les Hachamim peuvent-ils valider ces transactions? Réponse, on parle d'argent. La vente, le prêt, tout ça c'est qu'une histoire d'argent. Et puisque c'est une histoire d'argent, la règle étant que les Hachamim ont le pouvoir de déposséder quelqu'un de son argent et de le donner à l'autre. Ça veut dire que Hefker, Beddin, Hefker. Si Hachamim ont dit que cet argent, il est Hefker, eh bien à partir de ce moment-là, la Gemara nous dit, regardez la première ligne de Dafaïn Gimel. Mishum Pseda de l'Ekohot. C'est pour ne pas causer une perte aux clients, les Kochot, c'est-à-dire les acheteurs, les vendeurs et ainsi de suite, pour pas qu'il y ait des préjudices financiers à tort et à travers par rapport à tous les témoignages qu'ils ont apportés dans le passé. La Gemara dit Maï Benayhu. Maï Benayhu, c'est-à-dire quelle est la différence entre qui et qui? Rava et Abaye. Faux. La Gemara dit quelle est la différence entre les deux interprétations que la Gemara a données à la mahloket entre Abaye et Rava. Selon la première interprétation, Abaye et Rava sont diamétralement opposés. L'un pense que Minatora, pendant les 6 mois, leur témoignage était valide, alors que Rava, c'est ce qu'il pense. Abaye dit, pendant les 6 mois, c'était invalide, car on annule rétroactivement tous les témoignages. Donc ils sont diamétralement opposés. Tandis que d'après la deuxième interprétation, ils sont d'accord tous les deux sur le principe thoraïque. La mahloquette entre eux n'est que rabbinique. Est-ce que les Hachamim ont laissé le din de la Torah tel quel, et donc ils sont invalidés rétroactivement, ou bien est-ce que les Hachamim ont voulu protéger toutes les transactions commerciales qui ont eu lieu pendant cette période-là, les parties civiles, pour pas qu'elles soient atteintes de ce préjudice, alors les Hachamim ont fait cette takana de valider l'invalidable. D'accord? Alors si on a 2 pirouchim, on se pose la question, quelle est la différence entre ce pirouche et ce pirouche? Quelle différence y a-t-il si on dit que Rava a invalidé Minatora, pardon, excusez-moi, Rava a invalidé que Midérabanan, leur témoignage, mais Minatora, il est valide pendant les 6 mois. Hein? Comment Minatora c'est valide? Rava dit Mikanou les Habba, mais ça veut dire que les Mafréas, non. Les Mafréas, non. Pour quelle raison non? Est-ce que non Minatora ou bien non Midérabanan? Rabanan. Non, des Rabanan, obligatoirement, puisque Minatora. Mahloket, entre 2 versions d'Agmara. Et c'est exactement la recherche d'Agmara. Quelle est la différence entre ces 2 versions? Si on dit que Rava est d'accord avec Abaye sur le principe, ou bien est-ce qu'il n'est pas du tout d'accord sur le principe? Quelle différence y a-t-il si on dit que Rava valide Minatora, il valide leur témoignage, comme il a dit dans la première version. Il a dit Mikanou Mehaba. Ça veut dire que on n'invalide pas rétroactivement. Minatora, leur témoignage était valide jusqu'à présent, jusqu'au jour où on les a attrapés. Leur témoignage était valide. D'accord? Minatora, parce que Rava dit que Minatora, on les invalide pas. C'est Rava qui dit Minatora, on les invalide pas. Parce que Abaye a dit Minatora, ils sont invalidés. La Torah, on se fixe sur quelque chose, on a bien une base. Minatora, la Torah, elle est... Un milliard de fois on a répété Al tachet yatra im racha liot et hamas. La Torah dit un racha, il ne peut pas être aide. La question, depuis quand il est racha celui-là? Depuis le moment où il a fait le faux témoignage ou bien depuis le jour où il s'est fait attraper? C'est la marloquette.
selon Abaye, c'est depuis le jour où il a fait la Avera. Rava dit non, étant donné que Edim Zomemim c'est un Hidouche, alors il est suffisant de considérer que la Torah l'invalide qu'à partir d'aujourd'hui. Donc la Torah ne parle pas de l'Emafréa ou au moment où on en parle. Rava dit que la Torah ne parle qu'à partir d'aujourd'hui. Rava fait dire à la Torah, c'est ce que dit Rava. Ça, c'est la première interprétation. Deuxième interprétation, Rava n'a jamais dit ça. Rava n'a jamais remis en cause Abaye. Sur le fond, il est d'accord avec lui. Que cet homme, depuis qu'il a fait la Ravera, le faux témoignage, l'Emafréa, il est nifsal. Donc, Minatora, il est pas soul. Il est d'accord avec Abaye. Les deux versions, c'est par rapport à Rava. Rava qui a dit, contrairement à Abaye, que l'invalidation des Edim Zomemim ne se fait qu'à partir du jour où ils se sont fait attraper, et pas rétroactivement depuis le moment où ils avaient énoncé un faux témoignage. C'est à l'akha de Rava, c'est ça qui nous interpelle, parce que ce que dit Rava n'est pas logique. Ce que dit Abaye est à 100% logique. Ce que dit Rava est contraire à la logique. Alors on a eu besoin d'interprétation. Alors on a deux interprétations contradictoires. Et la Gemara cherche à savoir quelle est l'incidence de cette mahloquette entre les deux interprétations de Rava. Donc déjà, oublions Abaye. Prenons Rava. Rava te dit, la disqualification des Edim Zomemim, elle ne se fait qu'à partir du jour où ils se sont fait attraper. La question est de savoir, qu'est-ce que pense Rava? Il pense que c'est Minatora ou bien c'est que Midera Banan? Selon la première interprétation, c'est Minatora. Selon la deuxième interprétation, c'est Midera Banan. C'est-à-dire, selon la première interprétation, Rava pense, étant donné que Edim Zomemim c'est un Hidouche, alors ils sont disqualifiés qu'à partir du jour où ils se sont fait attraper. Mais pas rétroactivement. Tandis que d'après la deuxième interprétation, Rava pense que Minatora, ils sont invalidés rétroactivement. Comme Abaye. Les Mafreya. C'est seulement Hachamim qui ont dit Mikan ou les Haba. Pour ne pas porter atteinte à tous les partis civils qui ont réalisé des transactions commerciales avec la signature de ces Edim là, pour ne pas leur porter atteinte, alors les Hachamim ont dit on va valider la signature de ces témoins qui étaient invalides. Minatora, ils étaient invalides, mais nous, les Hachamim, on va les valider pour les transactions commerciales. Et comme j'ai expliqué, les Hachamim ont le Koach. Par le Koach qu'on appelle Hefker, Bedin Hefker, ils ont ce Koach. Ok. Alors maintenant, la Gemara cherche à savoir quelle est la différence. Maï benayhu. Quelle est la différence entre eux? Qu'est-ce que ça veut dire entre eux? Pas Abaye et Rava comme vous aviez cru. La différence entre eux, c'est-à-dire entre elles, entre les deux interprétations, que l'on dise que l'invalidation des Edim, elle est qu'à partir elle est rétroactive Minatora, ou elle n'est pas rétroactive Minatora, quelle est la différence entre les deux? La Gemara répond, De'ashidu be tre lehad ou tre lehad. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi explique, tre lehad imanu aitem, ou tre harine lehad de lekahidusha. C'est-à-dire, si on a par exemple deux témoins qui arrivent et qui disent « Toi, tu es Etzomem ». Deux autres témoins arrivent et ils disent « Toi, tu es Etzomem ». Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de tridouche. Deux personnes arrivent et ils disent qu'une personne c'est un rachat. Est-ce que c'est un chidouche de croire les deux derniers? Non. Pourquoi? Parce que c'est deux contrats. Là, il n'y a plus de chidouche. Tout ce que Rava avait dit, que c'est impossible d'annuler rétroactivement leur témoignage pendant les 6 mois, c'est impossible de dire une chose pareille. Pourquoi? Parce que c'est chidouche. Déjà, c'est chidouche. De croire les deux derniers par rapport aux deux premiers. Pourquoi tu crois plus les deux derniers que les deux premiers? C'est déjà en soi un chidouche. Alors, il est suffisant de considérer qu'ils sont disqualifiés qu'à partir d'aujourd'hui. Mais qu'à nous les abats. Dorénavant, ils sont disqualifiés. Mais pas rétroactivement. Ça, c'est seulement parce que tu considères que c'est un chidouche.
la loi de Edim Zomemim. Et pourquoi c'est un Chidouche? Parce que 2 contre 2, il n'y a pas de raison de considérer plus les derniers que les premiers. Ça, c'est seulement quand c'est 2 contre 2. Mais si c'est 2 contre 1. Par exemple, on a 4 Edim. 2 viennent et témoignent que le premier des 2 témoins, c'est un Ed Zomem. C'est un menteur. Comment tu pouvais dire que tu as vu à Natania que ce garçon, ce monsieur a fait ceci et cela? Tu étais toi avec nous à Eilat, ce jour-là. C'est 2 contre 1. Et après encore, il y a 2 autres qui viennent et qui s'attaquent au deuxième. Et il dit, mais comment tu peux dire que toi tu as vu ça? Mais ce jour-là, toi tu étais avec nous ailleurs. Donc tu es un menteur. Est-ce qu'il y a ici un hidouche de croire les 2 derniers témoins? Il y a 0 hidouche. C'est la chose la plus naturelle qui soit, de faire confiance à 2 témoins contre une personne. Non, je parle des 2 derniers. C'est de ça que je parle. Donc il n'y a aucun hidouche. Étant donné que on a 2 contre 1 et 2 contre 1, ça fait que la disqualification des Edim Zomemim, elle se fait sans hidouche. Et si ce n'est pas hidouchique, donc là j'applique la logique de Abaye. Comme j'ai dit tout à l'heure, Rava est contre Abaye, pourquoi? Parce qu'il dit n'applique pas un raisonnement logique dans le cadre d'une halakha illogique. Ne commence pas à faire travailler ta logique dans quelque chose qui dépasse l'entendement. Quelque chose qui dépasse l'entendement, donc tu le prends tel quel, à la lettre. Edim Zomemim, c'est un chidouche, eh bien je le prends qu'à partir d'aujourd'hui. Mais pas rétroactivement. Abaye, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, mais c'est logique. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Edim Qu'est-ce qu'ils ont dit les derniers Edim? Que les Edim là, ils sont Zomemim. C'est quoi Zomemim? Qu'ils ont fait un faux témoignage. Il y a combien de temps qu'ils ont fait le faux témoignage? Il y a 6 mois. Donc c'est rétroactif. Ça c'est logique. Rava dit, d'accord, c'est logique. Mais tu appliques la logique à une halakha dont la logique nous dépasse. Il faut être cohérent. Ou tout est logique, ou tu n'appliques pas la logique. Maintenant, là où Rava, lui aussi, il applique la logique de Abaye, rétroactivité, il applique la rétroactivité dans le cas où tout est logique. Et dans quel cas c'est logique de les disqualifier? Quand c'est 2 contre 1 et 2 contre 1. Très lehad ve très lehad. Là, étant donné que la disqualification des 2 Edim, Zomemim, elle est absolument logique, c'est normal, il y en a 2 contre 1. Il y en a 2 contre 1. Il n'y a plus de tridouche. S'il n'y a plus de tridouche, même d'après la première version, il sera d'accord, Rava, pour dire les mafreya. Il ne dira pas Rava Mikan ou Lehaba. Ça, c'est la première incidence. Que la première, les mafreya ou nifsal, selon la première version. Rabotaï, selon la deuxième version, dites-moi vous. Là, je vous teste. Selon la deuxième version, qu'est-ce que dirait Rava? Les mafreya ou Mikan ou Lehaba? Mikan. Bravo. Mikan ou Lehaba, pourquoi? Parce que c'est Ridouche. Non, Non. Parce que... Parce que... Contre 2. Mais non. Parce que Midera Banane, pour ne pas porter atteinte aux parties civiles qui ont réalisé des transactions commerciales, alors dans ce cas-là, si c'est que les Hachamim ont voulu préserver les gens qui étaient innocents, alors il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que même si Minatora, ils sont disqualifiés rétroactivement, mais Midera Banane, ils sont validés. Parce que les Hachamim ont tenu compte des parties civiles, des gens innocents, pour les préserver. Alors ça ne change rien maintenant, que ce soit 2 contre 1 ou 2 contre 2. C'est exactement pareil. Donc voilà la différence entre la première interprétation et la deuxième interprétation. Selon la première interprétation, dans ce cas-là, ce sera rétroactif. Pourquoi? Parce que toute la raison pour laquelle, selon la première interprétation, Rava a dit Mikan ou les Rabba, c'est parce que c'est Hidouche. C'est pour ça qu'il n'a pas dit les Mafreya. Mais si ce n'est pas Hidouche, alors il dirait les Mafreya. Les parties civiles. La première interprétation n'a pas pris en considération les parties civiles. Ah, voilà, d'accord, ok. Ce n'est que la deuxième, le Ika de Amré. La deuxième version, selon la deuxième version, Rava a pris en considération les parties civiles. Alors dans ce cas-là, ça ne change rien que ce soit Hidouche ou pas Hidouche. Il faut protéger les parties civiles. Donc, voilà la première incidence. Primo. Deuxième incidence. Inami de paslinhu begazlanuta. Le hachlishna damart mishum hidush leka
Qu'est-ce que ça veut dire? Au cas où il ne s'agit pas de Edim Zomemim. Quel est le din si par exemple, on a, vous entendez ça Rabbi Nissim, Paslinu Begazlanuta. Si on a par exemple deux personnes qui arrivent, deux témoins, ils arrivent, non, ils n'invalident pas, ils ne les rendent pas Zomemim. Ici on ne parle pas de Zomemim. Maintenant on va parler de Paslinu Begazlanuta. Qu'est-ce que ça veut dire Paslinu Begazlanuta? Arrivent deux témoins. Et ils disent que ces deux premiers témoins, ils ne disent pas que ce sont des Redim Zomemim. Comment vous pouvez témoigner que ceci, cela, mais vous étiez avec nous ailleurs? N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de deux personnes qui arrivent et qui disent, vous savez, ces deux-là, ce sont ceux qui ont volé la casse-pommade, ils ont volé la banque, le Brinks, et ils ont tout volé. Ils sont rentrés clandestinement dans la maison du voisin. Et ils sont rentrés en dessous, ils ont tout cambriolé. Et après, ils sont passés à la maison de l'autre, ils ont tout cambriolé. Et voilà maintenant, on dit tout simplement, ce sont des Rechaïm. Des Gazlanim. On n'a jamais dit qu'ils ont fait un faux témoignage. Alors les amis, maintenant, quel est le din? Regardez-moi ça. Est-ce que c'est un hidouche de dire que des voleurs sont invalidés pour témoignage? Ça c'est un hidouche? Bravo. Logique, c'est logique? Ou c'est illogique? C'est logique. Qui dit que c'est illogique? Rabbi Nissim. Personne ne dit que c'est illogique, c'est à 100% logique. Vous avez deux témoins qui viennent et qui vont témoigner que ces deux personnes-là sont des voleurs, des Rechaïm. Alors, il n'y a rien de plus simple et de plus logique. Ce sont des Rechaïm, point à la ligne. Et depuis quand ils sont Rechaïm? Depuis le jour où on a témoigné contre eux ou bien depuis le moment où ils ont volé? Là, il n'y a pas de marloquette. Là, il y a zéro marloquette. Pourquoi? Parce que ce sont des Rechaïm, c'est évident que c'est les Mafreya. Évidemment que depuis le moment où ils ont volé, ce sont des Rechaïm. Est-ce qu'il y a ici un chidouche? C'est un chidouche, ça? Non, c'est pas chidouche. De dire que ces gens sont des Rechaïm depuis le jour où ils ont fait une Avera, c'est un chidouche, ça? Pas du tout. Est-ce que c'est un chidouche de dire qu'ils sont disqualifiés, ces voleurs, ils ne peuvent pas être témoins? Il y a zéro chidouche. Donc c'est clair, net et précis, qu'ils sont invalidés au témoignage depuis le moment où ils ont volé, n'est-ce pas? C'est les Mafreya. Et pourtant, selon la deuxième interprétation, Rava dirait que toutes les transactions commerciales qui ont été établies grâce au témoignage de ces Rechaïm-là, eh bien, sont validées. Miderabanan, pour ne pas porter atteinte à toutes les transactions commerciales qui ont eu lieu par ignorance pour des gens qui n'avaient pas l'info, des gens qui ne savaient pas qu'ils avaient affaire à des gazlanim. Voilà donc la deuxième incidence. La Gemara dit, Maï Benayou, quelle est l'incidence? Quelle est la répercussion si on dit que c'est cela la raison de Rava ou c'est cela la raison de Rava? Première version de l'interprétation de Rava. Deuxième version, quelle est la différence entre les deux? Eh bien, il y a deux différences. Première différence, c'est si on a Trelehad et Trelehad. Deuxième différence, Paslin hu begazlanuta. Encore une minute. La Gemara dit, Amar Rabbi Irmiya midifti, Avad Rav Papa Uvda, Kavate de Rava. Rav Ashi Amar Hilcheta Kavate de Abaye. La Gemara nous dit qu'au niveau de la halacha, par rapport à cette mahloket entre Abaye et Rava, c'est qui a raison au niveau de la halacha? Alors il y a une mahloket. Il y en a un qui donne raison à Rava, l'autre qui donne raison à Abaye. Rabbi Irmiya de Difti, il racontait que Rav Papa était possédé la halacha comme qui? Comme Rava. C'est-à-dire carrément, dans son beddin, il a fait comme Rava. C'est un peu normal. Pourquoi? Car Rav Papa, c'était l'élève de Rava. Donc il a fait comme son maître. Ravashi Amar, il reta kabate de Abaye. Mais Ravashi va dire que l'halacha est comme Abaye. Écoutez la fin de la Gemara, ça c'est très curieux. Veil reta,
La Gemara, elle-même, elle tranche la halakha. Elle dit, Ve'ilcheta, kavate de Abaye, beya'al kagam. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mnémotechnique. Ya'al kagam, yud, aïn, kuf, lamed, kuf, gimel, mem, ce sont les initiales de 6 mots. Et ces 6 mots, ce sont 6 sujets différents qu'on retrouve dans le chasse. Dans ces 6 sujets, il y a une mahloket entre Abaye et Rava. Eh bien, la Gemara nous dit qu'à chaque fois que dans le Talmud, tu trouveras une discussion entre Abaye et Rava, la halakha, elle est toujours comme Rava, à l'exception de les 6 sujets. Ya'al kagam. Et ce sujet-là, ça fait partie de Ya'al kagam. Là, ici, est-ce qu'on dit Edzomem le mafreya ou nifsal ou bien mikan ou le haba ou nifsal? Qu'est-ce que dit Abaye? Le mafreya ou nifsal. Et Rava dit mikan ou le haba. La halakha est comme Abaye, car ça fait partie des 6 exceptions. Dans Ya'al kagam, dites-moi quelle est la lettre qui correspond à notre sujet là, que là, à l'exception, où Abaye a raison. Bravo. Ed zomem. Aïn, c'est Ed zomem. Parce que sinon, le Yud, c'est Yehush Elomidaat, dans ma série de Baba Metzia, où Abaye et Rava ont une mahloket. Là-bas également, la halakha est comme Abaye, c'est exceptionnel. Ici, c'est le Aïn, Ed zomem, le mafreya ou nifsal. Kouf, Kiddushin, Shelonim, Seru Lebi'a. Gimel, Gilouy Da'ata Begita. Même Moumar Ochel Nevelot Lachis. Donc ces 6 sujets sont des exceptions, où on dit que la halakha est comme Abaye. Mais à part ces 6 sujets, toujours la halakha est comme Rava.